Bonjour, je m'appelle Laurence Côté, je suis orthopédagogue à la clinique L'Écriteau et aujourd'hui, je vous présente le jeu Draftosaurus. C'est un jeu qui est destiné aux 8 ans et plus. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 5 joueurs à la fois et vous devrez prévoir au moins 15 minutes pour faire une partie complète. C'est un jeu qui va vous permettre de travailler la planification et l'organisation, le raisonnement logique, l'anticipation ainsi que la flexibilité cognitive. On se transpose dans le monde des dinosaures où vous allez devoir créer le meilleur zoo pour les contenir. Donc, dans votre zoo, il va y avoir des enclos et pour gagner des points, vous allez vraiment devoir faire les enclos les plus profitables à votre zoo. Voici le matériel. Donc, premièrement, chacun, on a une plaquette de jeu qui est recto-verso. Donc, le premier jeu, le jeu de base, commence vraiment du côté été. Vous avez également le côté hiver. Vous avez également le dé des contraintes qui est vraiment au centre du jeu. Donc, tout passe par là. Vous avez votre petite pochette avec tous les dinosaures à l'intérieur. Élément super important pour être capable de jouer et avoir du plaisir à Draftosaurus, c'est votre Bible, donc les règlements. Personnellement, je vous conseille vraiment de vous faire une copie pour ne pas être toujours dans votre livret en train d'essayer de lire puis de comprendre parce qu'on a vraiment besoin de 2 pages cruciales. Donc, la page 4 qui va vraiment vous décrire chacune des particularités des enclos. Puis, finalement, la page suivante, donc la page numéro 6 qui va vraiment vous expliquer les contraintes qui sont présentes sur le dé. Donc, vraiment important de les avoir toujours à côté de vous. Je vous explique votre carte, c'est vraiment le point central du jeu. Le premier ici en haut, en fait, vous allez devoir venir mettre des dinosaures qui sont identiques. Donc, si vous mettez un dinosaure, par exemple, ici, ça vous donne 2 points. Si en cours de joute, vous venez en rajouter un deuxième identique, vous êtes à 4 points, et ainsi de suite, jusqu'à concurrence de 24 points. On va maintenant à celui-ci, qui est complètement l'inverse. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre des dinosaures tous différents, jusqu'à concurrence de 21 points. Cet enclos-ci, vous mettez simplement 3 dinosaures, peu importe qu'ils soient pareils, qu'ils soient différents. Dès que vous le comblez avec 3 dinosaures, ça vous donne vos 7 points. L'enclos des amoureux ici, dès que vous faites un couple de dinosaures, donc dès qu'à l'intérieur il y a un couple, ça vous donne 5 points par couple, jusqu'à concurrence de 6 dinosaures à l'intérieur de l'enclos, donc pour un maximum de 15 points. Quand on est mal pris, on a toujours la rivière. Donc, la rivière vous donne 1 point seulement par dinosaure présent à l'intérieur. Vous avez l'enclos des solitaires. Vous pouvez mettre seulement un dinosaure à l'intérieur. Et le dinosaure que vous allez mettre, si à la fin de la partie, il est le seul de son espèce à être présent dans tout votre zoo, vous gagnez vos 7 points. Dès qu'il y en a un autre de la même couleur, vous avez perdu vos points pour cet enclos-là. Puis finalement, le roi que vous allez mettre à l'intérieur, c'est vraiment le roi du zoo au complet, autant du vôtre que du mien. Donc, la couleur de ce dinosaure-là, c'est vraiment celui qui doit être présent en plus grande quantité sur votre carte par rapport à la mienne. Donc, par exemple, si vous avez un dinosaure jaune, vous le mettez ici, moi, je ne dois pas en avoir pour que vous puissiez avoir vos 7 points. Voici maintenant le dé des contraintes. Donc, c'est vraiment ça qui détermine où placer vos dinosaures. Quand c'est vous qui lancez le dé des contraintes, vous n'avez pas à respecter la règle qui vous est imposée. Cependant, les autres joueurs doivent la respecter absolument. On commence. Donc, par exemple, si on pige la tasse café, donc ça vous oblige à jouer du côté de la cafétéria qui est juste ici. Donc, ça vous oblige à jouer seulement dans un des enclos du côté gauche de votre carte. À l'inverse, si vous pigez les toilettes, vous êtes obligé de jouer, en fait pas vous, mais vos adversaires sont obligés de jouer du côté droit de la carte. Donc, les toilettes sont indiquées juste ici. Vous pigez une plaine, ça oblige les adversaires à placer leurs dinosaures dans les enclos de couleur sable, donc qui sont dans le sable. Et à l'inverse, si vous avez le dé forêt, ça oblige vos adversaires à jouer absolument dans un enclos qui se trouve dans la forêt. Vous avez également le T-Rex qui vous interdit de jouer dans un enclos qui a un T-Rex présent. La patte de dinosaure qui vous oblige à jouer dans un enclos qui est vide. On peut commencer à jouer. Première étape, vous allez vraiment piger 6 dinosaures chacun. Vous allez lancer le dé. Des contraintes. Parfait. Donc, je vous ai dit tantôt, la Bible, il faut vraiment qu'elle reste à côté. Je peux aller m'y référer. La patte de dinosaure, ça m'oblige à jouer, moi, dans un enclos vide. Donc, je choisis mon dinosaure que je veux jouer. On joue en même temps. Vous prenez votre dinosaure. Vous êtes libre de jouer où vous voulez. Quand on lance le dé, on fait ce qu'on veut. La version, en fait, quand on est 2 joueurs seulement, une fois qu'on a joué notre dinosaure, on doit choisir un dinosaure puis l'éliminer. Moi, je vais éliminer un orange puisque j'en ai déjà un autre pareil. À mon tour de lancer enclos vide. Donc, vous devez jouer absolument dans un enclos qui est vide.
Et vous devez jeter un dinosaure dans le petit sac. Je vais choisir de mettre. À vous de lancer le dé. Vous m'obligez à jouer dans un enclos qui est dans la forêt. Je peux peut-être mettre le roi du zoo. C'est un peu tôt en début de partie parce qu'à 2 joueurs, on fait 4 manches, tandis qu'à plusieurs joueurs, on va faire juste 2 manches de 6 dinosaures. Je vais venir mettre mon dinosaure rouge, mon T-Rex, comme roi de la jungle. Donc, vous avez joué, on jette le dinosaure restant, puisqu'on est 2 joueurs. La première manche est terminée. On va repiger 6 dinosaures et faire le même exercice. On continue. Donc, allez-y, vous pouvez lancer le dé des contraintes. On jette le dinosaure restant. On fait notre 3e manche. 4e et dernière manche, donc c'est là où tout se joue. Et on discarte notre donnée dinosaure. La partie est terminée. On va maintenant compter les points. Je vous conseille vraiment d'avoir une calculatrice à côté. Ça va vraiment simplifier le processus. Donc, on y va 4 par 4. Puis vraiment important, ne touchez pas aux dinosaures pour être capable de compter les points parce que vous dépendez du jeu de l'autre. Donc, on commence avec vous. Donc, dans votre enclos des dinosaures pareils, vous avez cumulé 18 points. Vous finissez la partie avec 43 points. Donc, de mon côté, on regarde, j'ai cumulé 3 dinosaures semblables. Donc, ça me donne 8 points pour ça. Je termine avec 39 points. Vous avez gagné. J'ai vraiment adoré jouer au jeu Draftosaurus. Premièrement, l'univers des dinosaures, super populaire auprès des enfants, mais si vous n'êtes pas fan, vous allez vraiment trouver votre compte quand même. Donc, c'est vraiment gagnant dans ce jeu-là. Ensuite, le matériel, c'est vraiment des pièces en bois super durables. Les plateaux de carton sont super rigides, donc vraiment, là, ça va durer dans le temps. On aime ça. Ensuite de ça, bien, il y a vraiment le côté imprévisible du jeu. Donc, j'adore. Il n'y a pas une partie pareille. C'est impossible parce qu'il y a vraiment un côté là, imprévisible parce qu'on pige les dinosaures aléatoirement. Puis, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a vraiment là le côté hiver. Donc, il y a un zoo alternatif où le jeu est complètement différent. Puis, en plus, quand vous variez le nombre de joueurs, bien, ça fait vraiment là, des parties totalement différentes. Donc, pour ça, c'est gagnant encore une fois. Puis, finalement, que vous soyez petit ou grand, on a toujours là, un côté stratégique qui ressort dans les jeux. Puis ce jeu-là est vraiment là, gagnant pour ça. Donc, c'est vraiment là, un jeu parfait pour tout le monde, pour toute la famille. Je vous le conseille vraiment. Bonne partie.